Salut à tous, c'est Alou et on se retrouve aujourd'hui pour tester une technique de maquillage que j'ai vue sur Instagram et beaucoup sur YouTube aussi. J'essaierai de vous mettre le plan de l'Instagram de la fille chez qui j'ai vu la technique. C'est pas des conseils que je vais vous donner parce que je sais pas du tout ce que ça va faire sur ma peau. C'est assez complexe tout ce qu'elle met sur son visage donc on va tout de suite commencer. Alors avant toute chose, comme c'est un maquillage avec beaucoup de produits qu'elle met sur son visage, et c'est pas spécialement des produits que j'ai l'habitude de mettre normalement, alors je vais commencer tout de suite par la base de chez The Ordinary pour bien protéger mon visage. Donc là c'est vraiment une base qui va juste, comment dire, rester un peu en surface pour vraiment éviter que tous les produits que je vais mettre dessus vont entrer dans ma peau, tout ça. Donc j'en mets vraiment partout jusqu'au cou. Donc elle commence par mettre un rouge à lèvres sur ses joues comme blush. Alors j'ai pris un Melted de chez Too Faced en teinte Berry que j'utilise très rarement sur mes lèvres et en plus il est très très vieux. Donc elle en met un peu partout. Je voulais surtout pas utiliser un rouge à lèvres mat qui sèche parce que je vous avoue j'avais un peu peur du démaquillage juste après. Je comprends pas trop. Donc cette technique, je l'ai vue sur plusieurs chaînes et je sais pas si ça donne vraiment quelque chose. Je vais un peu l'estomper avec un pinceau parce que sinon ça va laisser des traces. Et je sais que la technique qu'elle fait, elle, c'est... Elle met vraiment tout à l'arrache. Oh, mais c'est horrible. Bon, on espère qu'à la fin, ça va faire un truc super joli parce que sur elle, vraiment, ça lui fait un teint magnifique. Alors par contre, elle a une super belle teinte de peau, un peu bronzée et moi je suis blanche comme des fesses de bébé. Ensuite elle met du bronzer en anti-cerne, enfin avec un embout mousse sur tous les contours de son visage. Alors moi tout ce que j'ai c'est en crème. Donc elle en met partout du bronzer, on va dire du contouring. Elle en met ici, ici. Alors c'est une teinte très froide que j'ai, alors c'est très bien pour ma peau mais j'en ai jamais autant. Elle va ici. Oh, quelle horreur. Non, je ressemble à un clown. Mais quelle horreur. Donc vraiment, elle en met là, là. Et ensuite, elle va faire ses points de lumière avec un anti-cerne. Donc moi, c'est celui de chez Sephora en teinte 03 perles. Donc c'est le plus clair. Et je pense que ça va faire un peu de bien. Et elle en met comme ça pour étirer la forme de ses yeux, j'imagine. Elle en met sur son menton, les arêtes de son nez. Enfin, en dessous de son nez. Et ensuite, elle commence à estomper. Alors j'ai pris une éponge de chez IMAX Design, la plus grosse. J'ai très peur qu'elle ne survive pas à ce test. Alors déjà, le rouge à lèvres il commence déjà à me piquer. Parce que c'est pas fait pour être sur les joues, normalement. Donc elle fait comme ça. Alors je sais pas exactement ce qu'elle fait, c'est une vidéo hyper rapide. Du coup j'estompe les côtés aussi. C'est une catastrophe, ça s'estompe pas du tout. Je sais pas si c'est vraiment le but que ça s'estompe en fait, parce que il faut que ça reste en transparence en dessous du fond de teint, pour que ça fasse l'effet quoi. Mais là du coup je ne sais pas. Non mais je ressemble à quoi? C'est horrible. Pourquoi elle fait ça? Je vais rajouter un peu de bronzer parce que elle il est beaucoup plus foncé et sinon c'est pas vraiment un test si on fait pas comme elle. De toute façon avec le fond de teint ça va encore une fois estomper normalement. Donc elle reste comme ça et elle met son fond de teint. Donc moi j'ai pris le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Il est très très blanc pour moi donc je pense que ça va éclaircir ce visage qui est pour l'instant foncé. Par contre il est assez couvrant quand même donc je sais pas si ça a vraiment marché hein. Donc maintenant je prends le dos de l'éponge et j'y vais directement. Donc d'abord j'en mets un peu partout et ensuite on estompe. J'ai mis 2 pompes pour, je sais pas pourquoi exactement, pour couvrir toute cette horreur. Mais elle vraiment ça lui fait un teint magnifique mais moi je pense que ça va pas marcher hein, c'est sûr. J'ai mis trop de blush, je me dirais, oh quelle horreur. Bon ensuite elle poudre encore par dessus donc ça va encore un peu estomper. Non mais là mon visage il est trop rouge, là, vous le voyez je pense. Donc je rajoute encore une pompe de fond de teint. Une et pas une de plus s'il vous plaît.
j'espère que ça suffira. En plus en caméra vous voyez très bien que mon visage il est rouge. Je préfère même pas voir ça de près parce que je sens que c'est une catastrophe. Mon visage il supporte pas là. Alors pour l'instant ça fait un teint dégueulasse. Le bronzer que j'ai il a pas hyper bien tenu en dessous. Il n'y a que le blush qui est resté. Oh quelle horreur. Mais c'est horrible. Ah bah je regrette. Hein. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter du bronzer par dessus. Même si elle fait pas ça. Mais moi ça a pas assez tenu là. Mon visage il est tout rose. Donc je réestompe le bronzer. Enfin le contouring. Juste pour donner une couleur normale à ma peau. Mais ça marchera jamais. Alors ensuite elle fait du baking. Donc j'ai pris la Can't Stop Won't Stop de chez NYX encore une fois. Je vais prendre le bout de l'éponge et j'en ai mis dans ma main. Et donc on va baker tout ça. Donc d'abord le en dessous des yeux. Quelle horreur de faire ça. Je trouve que ça marque tout. Alors elle met beaucoup de baking et surtout elle le laisse très très longtemps. Jusqu'à la fin de son tuto. Donc je pense que je vais quand même vous faire un maquillage des yeux assez simple pour patienter pour la poudre. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est une horreur. Pour l'instant, vraiment, c'est... Je regrette, hein, mais... Vraiment, c'est... Je vois pas où ça fait un beau teint. Alors après, peut-être que c'est ma couleur de peau qui va pas, hein. C'est peut-être ça. Du coup, hors caméra, j'ai fait mes sourcils au savon et avec la Brow Pommade en teinte blonde de chez Révolution Pro, ben, j'ai fait mes sourcils avec. J'ai mis de la base sur mes yeux, comme toujours. J'ai précisé mes sourcils et j'ai mis un fard beige en dessous de mes sourcils pour dégrader. Et il y a une palette que j'ai jamais utilisée en vidéo et même chez moi en fait. C'est la Diamant and Ice de chez NYX. Je sais pas, je l'avais achetée pendant les fêtes, enfin avant les fêtes. Je l'ai pas testée et j'aimerais bien la tester. Donc ça va être assez simple, hein, c'est vraiment assez rapide. Je vais prendre un petit pinceau de chez Nocibe, un pinceau assez précis et je pense que je vais mettre directement la teinte brun foncé. Alors en fait il n'y a que 2 mats et les autres c'est des irisés. Et celle-là normalement c'est une pailletée, par contre elle paraît assez sec par rapport aux palettes que j'ai pu tester de NYX. Donc on verra ça, je sais pas si je vais l'utiliser pour l'instant. Bref, ça a l'air d'être assez sec, c'est pas trop poudreux, c'est pas poudreux du tout je dirais pour l'instant. Et d'abord je vais enlever les petits traits qui se sont formés sur la base, sur ma paupière. Le seul truc qui va être normal dans cette vidéo c'est mes yeux, hein, parce que là, avec ce teint dégueulasse. Et je vais le mettre sur toute la partie de mon œil en fait. Et sur mon pli de paupière je voulais dire. Alors la pigmentation c'est pas mal. Après c'est des fards NYX, hein, la marque NYX c'est une bonne marque de maquillage pas trop chère. Si d'ailleurs vous cherchez une marque de maquillage pas trop chère mais avec des super bons produits, c'est NYX Cosmétiques, enfin NYX professionnel. Donc je la dépose délicatement et je la mets jusqu'au bout de mon œil. Alors là, ouais, on y va. Et je la mets pareil. Donc là je suis assez rapide dans mes gestes parce que vraiment l'important c'était vraiment le teint. Actuellement mon teint me tiraille à cause de toute la poudre qu'il y a actuellement dessus. Je suis pressée d'enlever tout ça. Je sais que ça va être une catastrophe et que je ne pourrai pas arranger quoi que ce soit. Heureusement que je ne sors pas parce que vraiment s'il faudrait sortir après cette vidéo là, je pourrais pas. C'est pas possible. J'ai vraiment pas une peau à tester des choses assez étranges. J'estompe directement avec le même pinceau, avec le reste qu'il y a dessus. C'est vraiment juste estomper les bords hein, pour que la prochaine couleur s'estompe encore mieux dessus. Et si cette vidéo te plaît, je t'invite directement à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Je poste régulièrement des maquillages et je fais des stories aussi de temps en temps. Donc si jamais tu veux me suivre, c'est par là-bas. Donc c'est vraiment une petite pause, juste une pause pub. Après avoir estampé la première couleur, je vais prendre un pinceau de chez Burge Cosmétiques. Il est assez dense, mais il est assez doux. Et je vais prendre la couleur brun plus clair. Je sais pas exactement ce que c'est comme couleur, je vous avoue. Brique, je dirais. Donc j'en prends un peu. Pareil, elle est pas trop poudreuse. À peine, vraiment, c'est plutôt pas mal. Et j'aurais aimé estomper la couleur avec, en couleur de transition. Et bah c'est mal parti. Le pinceau que j'ai pris, je pense ça va pas du tout. Bref, on estompe.
Je reviendrai avec l'autre couleur juste après. Hein. Et là, même si je suis loin de vous, vous voyez bien que la démarcation entre les deux couleurs est dégueulasse. Vraiment pas beau du tout. Donc je reprends un petit peu de la couleur la plus foncée et je vais estomper entre les deux. Ah mais ça va tout de suite mieux, hein. Non mais je trouve ça beaucoup plus beau. Tout de suite, ça embellit quelque chose. Même si je vous avoue que quand je vois le teint dans le miroir, je peux pas. Hein. Vraiment c'est horrible. Mais si, imaginons juste, il y a quelqu'un qui sonne maintenant. Ah, c'est fini pour moi. Hein. C'est... Qu'est-ce que c'est moche. Mais quelle idée. Et donc maintenant j'ai une flemme très très forte. J'ai vraiment la flemme là de nettoyer ma paupière. Donc je vais pas faire un cut crease, tant pis. Je vais prendre la couleur brun irisé qui est juste là. Qui a l'air très très jolie hein, vraiment. Donc elle est très jolie, très lumineuse. Elle a l'air en tout cas à avoir sur la paupière. Et je vais venir le mettre ici. Et essayer de mélanger tout ce qu'il y a avec. Alors c'est vraiment la flemme qui me fait ça, hein, parce que sinon j'aurais nettoyé ma paupière et j'aurais essayé de faire quelque chose de plus travaillé. Mais quelquefois on peut faire une exception à la règle. Donc ce que je voulais faire comme folie c'est vraiment mettre le vert brillant là au coin interne en fait. Ce que je vais faire pour que ça soit bien intense, je vais prendre de l'anti-cerne sur ma main et je vais en mettre au coin interne et surtout estomper, sinon ça va... En gros, le fard il va coller exactement où vous avez mis l'anti-cerne ou la base ou ce que vous voulez. Donc j'en mets un petit peu. Et ensuite je vais prendre le fard vert brillant. Et je vais essayer de le mettre directement. Je sais pas s'il ressort assez bien. C'est quand même une très belle couleur mais vraiment elle est trop sec. Alors avant de continuer, je voulais juste savoir si vous avez regardé des séries en ce moment sur Netflix ou une autre plateforme évidemment. Moi j'ai fini la série Wings, donc la nouvelle série qui était sur Netflix, donc je l'ai fini en 2 jours. Je voulais juste un peu savoir de quoi ça parlait, si c'était assez fidèle à aux dessins animés en fait. Écoutez, c'est un peu gnangnan mais ça va, j'aime bien. Et j'ai fini une autre série encore qui est les chroniques de Bridgerton je crois. C'est pareil, je critiquais avant de regarder. Et après je me suis dit bon on va essayer de regarder. Au final je suis assez bien rentrée dans le jeu, je vous avoue. J'ai beaucoup aimé, donc si jamais vous avez regardé, dites-moi ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse, j'adore les séries et j'en regarde énormément et très rapidement. Parce que ouais, je l'ai fini en quelques jours aussi, donc je suis assez compliquée. En plus, je suis assez compliquée en série et en plus je les regarde trop vite, alors bon, je suis pas très patiente. Donc si vous avez regardé des séries, surtout dites-le moi, ça m'intéresse vraiment, vraiment. Je veux savoir ce que vous regardez, si c'est des séries que j'ai pas regardées et qui m'intéressent. Si vous me donnez des avis dessus, je prendrai ces avis et je les regarderai. J'essayerai en tout cas. Alors pour continuer, je pense que ça y est, je vais enlever la poudre qu'il y a partout là. Alors déjà pour sous mes yeux, je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques et je vais juste enlever le baking. Là je le sens, ça me tiraille un peu. Qu'est-ce qu'on en pense de ce teint? Écoutez, rien n'a bougé, rien n'a changé, c'est toujours aussi rouge, surtout ici. Là, je pense que vous le voyez. Moi je mets du blush plus haut sur la joue. Et là il est partout. J'aime pas du tout. Le bronzer, c'est assez subtil, c'est assez joli, ça va, j'aime beaucoup. Après ça manque un peu de naturel déjà. Et ça manque d'highlighter, donc je vais en mettre un. Alors je prends le même pinceau que d'habitude de chez Amazon. Je sais, hein, j'ai que celui-là et je l'aime beaucoup trop. Donc si jamais vous le voyez, prenez-le. C'est la marque Egg Show Blending E838. Sur Amazon, vous marquez pinceau highlighter. Et habituellement vous tombez dessus, il est génial. Et je prends l'highlighter de chez Catrice, mon préféré. Et donc je le mets sur mes points de lumière comme toujours. Elle en met pas par-dessus je crois. Et franchement là j'ai arrêté de suivre le tuto. C'est bon, j'ai vécu l'expérience, ça m'a suffi. Ce que je vais faire maintenant c'est juste un trait d'eyeliner au ras des cils. Je vais pas les tirer, ça sert à rien. Le même eyeliner que d'habitude, le Trendy Up, un waterproof, mais ça peu importe. Donc je vais à peine jusqu'au bout. Et voilà, peu importe, c'est vraiment juste pour mettre mes faux cils par-dessus.
J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse du haut et du crayon beige dans la muqueuse du bas que je fais très souvent. Et là je vais mettre des faux cils de chez Ardell. C'est les 258 méga volume. Et donc moi je la colle avec, je colle mes faux cils avec la colle du haut comme d'habitude et je les mets au doigt comme d'habitude. Alors voilà, les faux cils sont posés. Je vous avoue c'est des faux cils assez dramatiques. Ils sont assez lourds parce que ils sont très volumes, donc si vous supportez pas ça, évitez vraiment. Je vais faire des lèvres assez nude, je vais pas chercher très loin. Je vais prendre un crayon de chez Action qui est pour les yeux mais que je prends pour les lèvres évidemment. Je vais faire le contour. Je vais pas les grossir parce que des fois ça m'arrive d'oversize mes lèvres, mais là j'ai pas très envie. En plus des fois je me rate, alors c'est une catastrophe. On dirait une bouche de poisson. Et je vais pas mettre un rouge à lèvres, je vais mettre un butter gloss de chez NYX comme d'habitude en teinte Madeleine que je mets très souvent. Sinon le maquillage des yeux, j'ai beaucoup aimé vraiment ce coin de lumière vert. Je pense que je vais le faire un peu plus souvent parce que je trouve ça super joli. Et j'espère vous revoir très bientôt. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!